Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir parce que ta parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter encore ta parole. Nous voulons que cette journée nous apporte la bénédiction venant de toi. Nous voulons que nous soyons attentifs à ce que tu nous diras au travers de ta parole. Je te recommande le début et la fin de cette parole entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec le sujet que j'ai eu l'opportunité de développer, de commencer il y a quelque temps. Nous avons parlé sur la seconde venue de Jésus-Christ. Nous avons eu l'occasion de parler sur les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Nous avons vu dans un premier temps les faits physiques et tangibles avant le retour de Jésus. Ensuite, nous avons parlé de faits spirituels et moraux, toujours avant le retour de Jésus. Nous avons ensuite continué de parler de la seconde venue de Christ. Nous avons vu dans un premier temps l'enlèvement des croyants. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème en parlant de la seconde venue de Christ sur la terre. Nous allons lire Zacharie chapitre 14, le verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et ils se formeront une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Nous voyons dans ce passage ce qui va se passer lors de la seconde venue de Christ sur la terre. Ça va se passer après une période de tribulation. Jésus reviendra à l'improviste. La Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'il viendra parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ça va se passer à l'improviste. C'est comme quand un voleur vient visiter, vient voler, il ne prévient personne. Alors ici, nous voyons que Jésus-Christ va poser ses pieds sur les monts des Oliviers. Il va descendre, nous le verrons physiquement. Et nous allons continuer, nous voyons toujours dans ce passage qu'on le verra corporellement. Nous pouvons vérifier cela dans d'autres passages, dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4, d'abord dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 11, nous voyons que les apôtres, quand Jésus montait et dire « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, de la même manière qu'il est monté le jour de son ascension. Bien-aimés, il est important que je vous rappelle que la parole de Dieu est vraie, elle va s'accomplir. Jésus-Christ, avant sa naissance, avant de venir au monde, ça avait été prophétisé pendant très longtemps. Les prophètes
ils ont parlé de la naissance de Jésus. Nous voyons finalement que cela s'est réalisé et le contexte, tout avait déjà été prédit. Nous voyons également que avant sa mort, ce sont des choses qui avaient été prédites. Lui-même avait parlé de sa mort et de sa résurrection avant que cela puisse avoir lieu. Nous voyons qu'effectivement, il est mort et il est ressuscité. Donc, ça s'est réalisé. Et avant son ascension, il avait déjà prédit qu'il allait monter. Et il a promis que de la même manière qu'il est monté, il reviendra, qu'il est allé nous préparer une place. Nous voyons que si toutes les prophéties se sont réalisées concernant son avenue, sa mort, sa résurrection, son ascension, croyez-moi aussi que de la même manière, ça va se réaliser son retour. Que nous le voulons ou pas, sa venue est déjà programmée par lui-même et cela va bel et bien avoir lieu. Alors ici, les Galiléens étaient surpris quand ils montaient. Ils étaient en train de regarder et ils ont vu deux personnes, des anges qui sont venus leur dire: pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra. Nous avons là une promesse que Jésus reviendra. Alors, mes bien-aimés, le même endroit où il est monté, c'est le même endroit où il redescendra pour poser ses pieds, comme la Bible nous dit, sur les monts des Oliviers. Et nous le verrons corporellement. Nous pouvons vérifier cela dans Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Ce passage nous encourage, nous qui avons le cœur troublé, nous qui vivons, qui passons peut-être des moments difficiles, qui traversons des épreuves, notre consolateur viendra, notre Seigneur viendra. La Bible dit: prenez courage, le juste juge reviendra. Vous tous qui le craignez, ce n'est pas facile de témoigner sa foi, mais nous avons besoin de la persévérance, parce que la Bible dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui qui vengera, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous devons aimer nos ennemis, nous devons bénir ceux qui nous persécutent, nous devons prier pour eux, mais c'est à lui la vengeance. Mais bien aimés, nous ne prions pas parce que les gens nous l'obligent, mais c'est parce que nous comprenons que notre vie est liée à Jésus. C'est parce que nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est parce que Jésus-Christ donne du sens à notre vie. Nous devons savoir que nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Tout passera sauf le royaume des cieux. Donc il est important que nous puissions persévérer. Jésus ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Au contraire, il a dit que nous hériterons le royaume des cieux avec persécution, avec des difficultés, mais nous avons été déjà préparés. Nous devons persévérer parce que la Bible dit: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la disette, ce n'est pas la famine, ce n'est pas le manque qui va nous empêcher. Nous devons persévérer. Alors, nous voyons ici, dans ce passage, que nous le verrons sur le plan physique, corporellement, nous le verrons. Il va revenir avec la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est alors qu'il essuiera nos larmes. C'est alors que les souffrances s'arrêteront. C'est alors que tout ce que nous vivons, si nous ne le vivrons plus jamais, à une seule condition, que nous puissions être parmi ceux qui vont monter avec lui. Nous allons, parmi ceux qui vont être sauvés, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, il sera
environné de gloire. La Bible dit, il descendra avec ses anges. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais bien aimés, nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Nos œuvres vont nous justifier. Nos œuvres, c'est sur base de cela que nous serons récompensés. Voilà pourquoi nous devons abonder dans de bonnes œuvres. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Quel que soit ce que nous pouvons faire, nous devons savoir qu'il y a un livre de souvenirs. Dieu se souviendra de cela. À ce moment-là, il ouvrira le livre de souvenirs et il nous récompensera. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous lasser de continuer à faire du bien. Même si les gens ne reconnaissent pas, même si les gens comptés sont moins reconnaissants, mais Dieu ne nous oubliera jamais. Dieu voit tout, il connaît tout. Il dit de qui suis-je débiteur. Donc Dieu nous payera selon nos œuvres. Donc il est important que nous sachions que Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Nous allons lire Ésaïe chapitre 11, le verset 10. Je crois que ça va toujours dans le même sens. Ésaïe chapitre 11, le verset 10. Donc Jésus reviendra toujours dans sa gloire. Donc nous devons savoir, la Bible dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Tous ceux qui ont espéré en lui, tous ceux qui ont donné leur vie en lui ne seront jamais déçus. C'est le moment, après avoir combattu le bon combat de la foi, c'est le moment tant attendu pour recevoir la récompense, le moment tant attendu pour que tout le travail abattu soit reconnu, la reconnaissance. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2 à 3. Nous verrons que lors de la seconde venue de Christ sur la terre, il viendra d'une façon visible pour toute l'humanité, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Nous voyons que d'une façon visible pour toute l'humanité sera surprise de la venue. La Bible fait un parallélisme avec une femme enceinte, la seconde venue de Jésus-Christ. De la même manière qu'une femme enceinte est surprise, elle est surprise par des douleurs d'enfantement, c'est de la même manière aussi que l'humanité entière sera surprise par l'humanité entière sera surprise par la seconde venue de Christ sur la terre. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, les versets 27 à 30. La Bible nous dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, alors, en quelques lieux que ce soit, les cadavres, là, s'assembleront les aigles. Nous sommes dans Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 24, le verset 27 à 30. Aussitôt, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oui, mes bien-aimés, ça sera horrible de voir comment les choses vont se passer. La Bible dit que ça sera comme un éclair. Dans d'autres endroits, on parle d'un clin d'œil. Ça va se passer rapidement, très rapide. Mais bien aimés, nous avons plusieurs fois été avertis. Il faut que nous puissions nous préparer pour que ce jour-là ne puisse pas nous surprendre. Nous devons être prêts. Ce jour-là, la Bible dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous détaille comment les choses vont se passer. Ça, c'est formidable. Donc, nous devons savoir que tout œil le verra. Nous le verrons, même ceux qui ne croient pas en lui, le verront ce jour-là. Oui, nous n'aurons plus le temps de nous justifier. Ceux qui ne croyaient pas à nous, ceux qui ne nous faisaient pas confiance, ceux qui se disaient que le fait que nous prions, nous perdons notre temps, vont se rendre compte que nous avions raison et ça sera trop tard pour eux. Même s'il y a des gens qui peuvent nous décourager, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ils sont libres, c'est de leur droit. Nous devons persévérer et c'est la fin qui justifie les moyens. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et nous allons prier pour clôturer ces moments. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que tu es allé nous préparer une place. Nous croyons, Seigneur, que cette promesse s'accomplira comme tant d'autres promesses qui se sont déjà réalisées. Nous croyons que tu reviendras et tu viendras nous chercher. Seigneur, nous prions pour que nous puissions persévérer, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, que nous puissions pratiquer les biens et non le mal, parce que chacun d'entre nous recevra sa récompense selon qu'il a fait le bien ou le mal. Seigneur, nous voulons être riches en pratiquant les bonnes œuvres. Je prie pour que nous soyons prêts à tout moment parce que tu reviens bientôt. Sois béni à jamais. Je te recommande tous ceux qui ont écouté cette parole, que tu puisses le visiter, que cette parole puisse travailler dans leur cœur. Je prie pour que tes brebis entendent ta voix et ils te suivent, Seigneur. Que rien ne vienne les décourager sur ce parcours. Je prie pour que toi, tu puisses les soutenir. Tes brebis te connaissent et toi, tu les connais. De tous ceux que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Qu'aucun de tes enfants ne se perde. Tu as le pouvoir de les ramener sur ton droit chemin. Cette fois, ils tombent, cette fois, tu les relèves. Étends ta main, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses la journée d'aujourd'hui, que tu bénisses tes enfants, que tu pourvoies à leurs problèmes. En attendant que tu reviennes, ils sont sur la terre, ils sont confrontés à des problèmes, des difficultés, des épreuves. Que tu viennes à leur secours. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et mets en lui ta confiance, il agira. Agis, Seigneur. Ils ont besoin de pain quotidien. Pourvois, ouvre les écluses du ciel. Bénis-les maintenant. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis toutes les familles. Je prie pour tous ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Tous ceux qui ont un souci particulier, que tu leur sois favorable. Sois béni à jamais pour cette matinée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse et je vous remercie. À bientôt.